Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du vendredi 31 janvier 2025, épisode 175. Je suis Marc-Frédéric Gomez, de retour dans l'Indre. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui dans cette édition, code d'exploitation publié pour une vulnérabilité critique dans FortiOS. Un code d'exploitation a été rendu public. Vulnérabilité dans le module SA LDAP Search de Splunk, une vulnérabilité de type déni de service par expression régulière, c'est ce qu'on appelle une RDoS, a été identifiée. Une vulnérabilité critique a été découverte dans NetAlertX, un outil open source de détection d'intrusion de réseau, une exécution de code à distance non authentifié. Le CERT-FR a publié un avis concernant plusieurs vulnérabilités dans Bind. Les groupes APT adoptent l'IA pour leur opération cybercriminelle. Selon un rapport de Google, plus de 57 groupes de menaces soutenus par des États utilisent désormais l'IA pour améliorer leurs opérations. Microsoft intègre DeepSeek R1 à Azure AI Foundry et GitHub. Bien entendu, toutes les sources utilisées pour cette revue d'actualité sont disponibles dans la description de l'épisode. Un article de Cybertron reparle de la vulnérabilité de Fortinet, la CVE 2024-55591, qui va affecter les produits FortiOS et FortiProxy, les versions 7, 7.016, 7.2.0 à 7.2.12. Elle permet aux attaquants de créer des comptes d'administrateurs non autorisés, de modifier les politiques de pare-feu et d'établir des connexions VPN vers des réseaux internes. L'exploitation s'effectue via une connexion WebSocket pré-authentifiée en utilisant le paramètre Local Access Token pour contourner les vérifications de session et en profitant d'une condition de concurrence dans le processus de gestion des messages WebSocket. Ces actions permettent aux attaquants de s'authentifier au processus CLI via Telnet et d'obtenir des privilèges élevés. Les conséquences incluent un accès non autorisé à des données sensibles, la modification des règles du pare-feu et une possible propagation latérale au sein du réseau. Ce code d'exploitation de cette vulnérabilité a été publié sur GitHub par Watchtorn Labsil il y a quelques semaines et les exploitations continuent malgré la mise à disposition des correctifs. Les entreprises ainsi que tout utilisateur de produits Forti, sont fortement encouragés à mettre à jour leur système. C'est incroyable qu'on voit que ça ressort encore 3 semaines plus tard, quoi. Dans les versions 3.1.0 et antérieures à l'add-on Splunk pour Active Directory, connu sous le nom de SA LDAP Search, une vulnérabilité a été identifiée. Cette faille réside dans un motif d'expression régulière susceptible de provoquer une attaque par déni de service via des expressions régulières. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. C'est ce qu'on appelle un RDoS, alors c'est REDOS. Les attaquants peuvent exploiter cette faiblesse en soumettant des entrées spécialement conçues, entraînant une consommation excessive des ressources du système et rendant le service indisponible. Bien entendu, Splunk a publié un avis de sécurité concernant cette vulnérabilité, répertorié sous la CVE 2025-367. Les administrateurs sont vivement encouragés à mettre à jour vers une version corrigée pour atténuer le risque. Rhino Security Labs nous informe que la plateforme Yeti, dédiée à la gestion du renseignement en cybersécurité, a récemment été identifiée comme vulnérable à une injection de templates côté serveur, les fameux SSTI. Cette faille permet à un attaquant d'exécuter du code arbitraire sur le serveur en exploitant la fonctionnalité de création de modèles de rapports personnalisés. En insérant du code malveillant dans un modèle puis en exportant des observables à l'aide de ce modèle, l'attaquant peut obtenir l'exécution de commandes sur le serveur. Les versions de Yeti affectées par cette vulnérabilité vont de la 2.0 à la 2.1.11. Une mise à jour corrective a été publiée dans la version 2.1.12. Les utilisateurs sont encouragés à mettre à jour leur instance de Yeti pour se protéger contre cette faille. C'est un très bel outil développé par le CERT de la Société Générale. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite fortement à aller le regarder, de le tester. Bien entendu, il est fortement déconseillé d'exposer ce type d'outil sur Internet en live. Une vulnérabilité critique, identifiée sous la CVE 2024-46506, a été découverte dans NetAlertX. Cette faille permet une injection de commandes non authentifiées vers la mise à jour des paramètres. Les versions concernées par cette vulnérabilité vont de la version 23.01.14 à la 24.9.12. Une version corrigée, qui est la 24.10.12, a été publiée pour remédier à cette faille. Alors, le correctif initial est disponible sur le dépôt de NetAlertX. Il faut retenir qu'après la publication du correctif, 2 contournements ont été découverts et communiqués à l'équipe de NetAlertX qui a publié une mise à jour pour les corriger. Alors pour les auditrices et les auditeurs qui se posent la question
C'est quoi NetAlertX? C'est un outil open source conçu pour détecter les intrusions sur les réseaux Wi-Fi et LAN. Il analyse les appareils connectés et alerte l'utilisateur en cas de détection de nouveaux dispositifs inconnus. C'est plutôt pas mal, hein. Au niveau perso, pour se protéger, c'est un bel outil. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 1,4 million de téléchargements sur Docker Hub. C'est un outil qui est largement utilisé pour la protection des environnements réseau SOA et puis aussi sur les small business. Donc on patch si vous l'utilisez. Le CERT-FR a publié l'avis 81 concernant des vulnérabilités dans ISC Bind. Les versions concernées incluent Bind Supported Preview Edition postérieure à la 9.11.37-S1 et antérieure à la 9.18.33-S1. Ces failles permettent à un attaquant de provoquer un déni de service à distance. Les correctifs correspondants sont disponibles dans les bulletins de sécurité de l'ISC Bind ainsi que sur le site du CERT-FR. Ça touche la CVE 2024 11187 et la CVE 2024 12075. Ça a été publié le 29 janvier. Je suis un peu à la bourre, je suis désolé, mais on n'est que le 30. Mais d'habitude, je suis un peu plus rapide là-dessus. Surtout, DNS est un service qui est sensible, donc il faut vraiment patcher. J'ai vraiment dit qu'il fallait vraiment patcher, quoi. C'est le DNS. D'après The Hacker News, plus de 57 groupes de menaces étatiques liés à la Chine, l'Iran, la Corée du Nord et la Russie ont été observés utilisant la technologie d'intelligence artificielle de l'IA de Google pour faciliter leurs opérations cybernétiques et d'informationnelles malveillantes. Ces attaquants, soutenus par des gouvernements, connus sous le nom de groupe APT, Advanced Persistent Threat, utilisent ces outils pour renforcer plusieurs phases du cycle d'attaque, y compris les tâches de codage et de script, le développement de charges utiles, la collecte d'informations sur des cibles potentielles, la recherche de vulnérabilités connues publiquement et la facilité des activités post-compromission telles que l'évasion des défenses. Les acteurs APT iraniens, en particulier le groupe APT42, ont utilisé ces outils pour élaborer des campagnes de phishing, mener des reconnaissances sur des experts et des organisations de défense et générer du contenu sur des thèmes de cybersécurité. Les groupes APT chinois se concentrent sur la reconnaissance, le dépannage du code et la méthode pour s'enfoncer profondément dans les réseaux victimes par des techniques telles que le mouvement latéral, l'élévation de privilèges, l'exfiltration de données et l'évasion de la détection. Les acteurs d'APT russes ont limité leur utilisation à la conversion de logiciels malveillants disponibles publiquement dans un autre langage de programmation et à l'ajout de chiffrement au code existant. Les acteurs nord-coréens ont employé les services de l'IA de Google pour rechercher des infrastructures et des fournisseurs d'hébergement, rédiger des lettres de motivation et des propositions pour les descriptions de postes et rechercher des salaires moyens pour des emplois spécifiques, soutenant probablement les efforts de la Corée du Nord pour déplacer clandestinement des travailleurs informatiques dans les entreprises occidentales. Ça avait fait un grand scandale au niveau des États-Unis. De plus, des versions malveillantes de modèles de langage de grande taille, ce qu'on appelle les LLM, ont été observées sur des forums, on dirait cybercriminels, conçus pour générer des réponses sans aucune contrainte de sécurité ou d'éthique, facilitant la création d'emails de phishing personnalisés, de modèles pour des attaques de compromission de courrier électronique professionnels, ce qu'on appelle les BEC, et la conception de sites web frauduleux. C'est passionnant, ça vaut la peine d'être lu. On se rend compte que l'IA, malgré des garde-fous, on peut faire un petit peu ce qu'on souhaite, même si on passe du côté obscur ou du côté malveillant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Google a regardé ce que faisaient tous ces groupes et a utilisé toutes les informations qu'ils demandaient pour connaître leur méthode opératoire. Donc, la morale de l'histoire, c'est que tout ce que vous faites dans l'IA, que ce soit ChatGPT, Gemini ou DeepSeek, eh ben, ils gardent tout. Mais c'est pas très grave. Hein. The Register nous informe que Microsoft a récemment intégré le modèle de langage open source DeepSeek R1 à Azure AI Foundry et GitHub. Cette initiative vise à enrichir l'offre de modèles d'IA disponible pour les développeurs et les entreprises. DeepSeek R1, développé par la startup chinoise DeepSeek, est reconnu pour son efficacité et sa capacité à effectuer des raisonnements avant de fournir des réponses. Cette intégration rapide reflète la volonté de Microsoft de proposer des solutions d'IA diversifiées et performantes à sa communauté. Et surtout qui consomment moins d'énergie, qui coûtent beaucoup moins cher. Et voilà, cet épisode de Radio C-Sort du vendredi 31 janvier 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, ne soyez pas timide, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio C-Sort au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous.
Un petit clin d'œil à ceux que j'ai croisés au Cybercampus. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Ça devrait être sympa. On va parler de la newsletter.